Bonsoir, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, merci de nous compter parmi les vôtres. Sud Kivu, les habitants des environs de la localité de Numbi sont très heureux de voir l'avancée des Wazalendo dans les zones auparavant occupées par le M23. Tout le quartier est rempli de joie. Le M23 a été vaincu. Chacun doit continuer à faire des efforts. Caleye. La population célèbre la libération de son agglomération par les Wazalendo. À Chanje, centre affrontement entre les Wazalendo et M23, il est 14h36. Procès Chiwewe. Le lieutenant-général Jonas Padiri rejoint la haute cour militaire. Le lieutenant-général Jonas Padiri a prêté serment ce jeudi 13 août 2026 et intègre la haute cour militaire comme juge assesseur dans le procès du général Christian Chiwewe et ses coaccusés. Cette désignation, prévue par le Code judiciaire militaire, intervient alors que l'affaire se poursuit. Par ailleurs, le commissaire général de la PNC, Benjamin Alongaboni, a été remplacé par le lieutenant-général Padiri Boulenda David. Le procès continue de susciter une forte attention de l'opinion publique. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Nous voici encore aujourd'hui, chers membres. Nous revenons sur notre plateau de patriotes pour parler pays comme d'habitude. Nous vous remercions, nous vous remercions, nous vous remercions sincèrement. Fond de cœur, nous vous remercions, chers membres. Nous vous remercions parce que vous êtes sérieusement engagés à la cause du pays. Nous vous remercions parce que vous n'avez raté aucun numéro de votre espace. Merci, merci infiniment pour cela. Nous pensons à nos frères et sœurs, comme vous savez bien, au début de chaque émission, nos frères et sœurs qui passent des moments difficiles dans la partie est du pays, où ils sont occupés aujourd'hui par le Rwanda, ils sont assiégés par le Rwanda, où le monde entier exactement parle de l'agression. Nous devons continuer à dénoncer, nous devons continuer à encourager nos frères et sœurs à ne pas perdre l'espoir, avoir toujours le courage, de pouvoir comprendre, bien entendu, que nous sommes toujours ensemble, ensemble avec eux, en esprit, en lutte, et tous nous voulons que les choses marchent bien, que le Rwanda quitte le pays, que notre pays soit pacifié, que nous puissions penser plutôt au développement. Et maintenant, comme je l'ai dit hier, à quelques jours de la rentrée scolaire, comment nos enfants vont étudier dans ces conditions, dans cette partie où les parents ne travaillent pas très sérieusement. Beaucoup m'appellent. J'ai reçu beaucoup d'appels. Non, monsieur Pascal, effectivement, ce que vous dites, ça nous touche. Nous passons des moments difficiles. À quelques jours de la rentrée scolaire, en tout cas, ça nous complique. On se pose même la question comment nous allons y parvenir. Alors Pascal vous dit, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par nous aider pour voir la lumière. Merci, courage. Nous allons commencer notre émission d'aujourd'hui par cette information à caractère international, où tous nous avons appris que le président américain Donald Trump a quitté discrètement le sommet de l'OTAN en Turquie à bord de notre avion. Donc une fuite sous haute sécurité qui relance les inquiétudes autour des menaces iraniennes visant Donald Trump. Tous nous avions suivi, surtout après l'assassinat du leader iranien. Et lors de ses obsèques, les Iraniens étaient clairs. Ils vont venger. Ils ciblaient directement Donald Trump. Mais lorsqu'on nous apprend que l'avion du président américain était piégé, je me pose même la question, bon, en amont, où était la sécurité alors américaine? Si en aval, on doit constater cela, déjà le président en Turquie, alors,
pourquoi ils n'ont pas été à mesure de constater tous ces pièges, tous ces montages iraniens contre le président américain en Turquie? Voilà, chers membres, on ne reste que humain. Les États-Unis ont peur aujourd'hui de l'Iran. Simplement parce que l'Iran a su s'organiser. Aujourd'hui, l'Iran devient une puissance à craindre au monde, qui fait paniquer même les États-Unis. C'est un exemple à suivre pour beaucoup d'autres pays, entre autres la République démocratique du Congo, par exemple. Non, nous ne disons pas ici que nous devons faire peur aux États-Unis, non, aux Américains, non. Mais nous pouvons nous réorganiser, avoir des capacités d'organisation, si au moins on met au sérieux, parce que nous avons tous les minerais qui font trembler le monde aujourd'hui, se retrouvent en République démocratique du Congo. Vous savez, l'axe de l'Iran, c'est quel axe? C'est la Chine, c'est la Russie. La Chine exploite sérieusement les minerais de la République démocratique du Congo. Les minerais critiques. Est-ce qu'elle ne peut pas renforcer l'Iran en même temps? Nous pensons que c'est fort possible. Parce que la coopération militaire est visible. Autant l'Iran avec la Russie, autant l'Iran avec la Chine. Et c'est la RDC aujourd'hui qui est au centre. Mais l'incombe avec les Américains, c'est que, au lieu de collaborer véritablement avec la République démocratique du Congo, les États-Unis pensent que c'est avec le Rwanda qu'ils peuvent trouver solution. Vous vous trompez. Oubliant qu'aujourd'hui, la Chine exploite plus sur les minerais de la République démocratique du Congo via le Rwanda. Le monde, dans son évolution aujourd'hui, nous présente une autre réalité. Si ils ne vont pas s'adapter, parce qu'ils ont beaucoup rêvé hier, les Américains. S'ils ne vont pas se ressaisir, comprendre qu'il faut correctement, valablement coopérer avec la République démocratique du Congo, l'un des pays qui regorge beaucoup de minerais importants dans l'évolution du monde aujourd'hui, en tout cas, ils n'auront demain que leurs yeux pour pleurer s'ils vont continuer à faire confiance au Rwanda, mais je crois que la RDC, avec le temps, pourra aussi se réorganiser autrement. Voilà, c'est l'information qui fait la une à travers le monde aujourd'hui, et c'est la honte même des États-Unis, où on voit un président se soustraire de cette façon clandestinement d'une réunion, pas n'importe quelle réunion, mais une réunion de l'OTAN. En tout cas, ça fait la honte. En tout cas, merci, chers membres. La deuxième information. Le président haï de l'UDPS, Augustin Kabouya, confie la presse au jour du 13 août 2026 à une causerie de mise au point concernant 1. L'arrestation de faux membres de la Force du Progrès par les agents de la police nationale congolaise à Bandalungwa. 2. Une clarification sur certains points d'actualité. 3. La présentation du nouveau comité fédéral de Kananga unifié. Communiqué signé Augustin Kabouya. Donc, son point de presse, cette rencontre avec la presse, aura lieu aujourd'hui à 14 heures. Nous pensons, nous aussi, que nous serons là pour suivre alors ce que va dire exactement le secrétaire général de l'UDPS, qui est en même temps le président haï de cette formation politique. Merci, chers membres. Mais alors, nous avons quelques éléments d'échange aujourd'hui. Le premier élément, c'est cette information publiée par le Jeune Afrique
qui fait état, même si on a conditionné, d'une rencontre, sinon d'une réunion organisée ou convoquée par le président de la République depuis le 8 août 2026, qui a réuni quelques responsables des églises, son directeur de cabinet, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, Fortuna Busselele. Alors, la raison était d'arrêter le format des futures assises aux côtés d'une commission discrète associant Jean-Charles Coteau, Adolphe Loumanou, ABTO, Sami Badibanga et Wivine Moleka. Cette information, certes, nous ne savons pas la confirmer parce qu'elle a été donnée dans le conditionnel. Mais simplement, ça nous permet de dégager une lecture sur la nécessité de l'organisation du dialogue aujourd'hui. Parce que vous savez, c'est dans 2 jours, la date butoir lancée par l'opposition. C'est la période, selon ce qu'avait dit l'opposition et continue à dire l'opposition, c'est la période d'observation. Si réellement que le président de la République a la volonté d'organiser le dialogue, a la volonté de convoquer le dialogue. Il est vrai que déjà du côté de l'opposition en même temps, il y a beaucoup de courants. Tous ne voient pas les choses de la même manière. Certains pensent que si on doit avoir un dialogue, il doit être délocalisé du pays et organisé par un médiateur international sans que le président de la République ait le plein pouvoir. Alors, dans ces conditions, l'application de ces dispositions se fera comment si le président ne peut pas s'imposer. Parce que, en dernier ressort, c'est le président de la République. Alors, cette option, d'un certain camp de l'opposition, ne convainc pas et nous pensons que ça ne passera pas. Parce que, même à l'époque de Joseph Kabila à son temps, il refusait que le dialogue soit organisé en dehors du pays. D'autres peut-être vont me dire, mais en 2003, il a organisé à Sun City. Mais en 2003, c'était avant les élections, avant qu'on ait la constitution, avant qu'on s'assume comme État à travers le pacte social que nous avons aujourd'hui, la constitution. Et vous allez vous rendre compte qu'après cela, tous les dialogues qui ont été organisés, qu'on parle des concertations nationales, qu'on parle du dialogue de Kodjo, qu'on parle du dialogue de Saint-Sylvestre, en tout cas, tout a été organisé au pays et toutes les recommandations remises au chef de l'État pour application intégrale de ces dernières. Et donc, pour ce cas aussi, nous pensons que quelle que soit la crise que traverse le pays, on ne peut pas l'organiser aussi en dehors du pays et on ne peut pas priver le président de la République ce pouvoir d'en décider au dernier ressort. Alors, cette bipolarité dans l'appréciation de cette question du côté de l'opposition fragilise également cette opposition. Alors, si réellement que cette réunion a eu lieu et convoquée par le président de la République, c'est que nous allons dire qu'il y a une très grande avancée déjà. Mais je fais constater une chose à l'opinion. Le président de la République, pas seulement Félix Antoine Tshisekedi, tout président, et le cas de Joseph Kabila quand il fut ici, il ne réagissait pas sous pression. Parce que si aujourd'hui, avant les 15, demain c'est 14, les 15 c'est dans 2 jours, et que le président convoquait le dialogue, l'opposition va dire il a fait sous pression parce que nous avions donné un ultimatum du 15. Et le président va apparaître affaibli cette fois-là. Oui, la volonté de convoquer le dialogue est là. Ma foi, il ne va pas les convoquer avant les 15.
Et vous vous rendrez compte qu'il va le faire après le 15. Une façon simplement de faire voir à l'opposition que je ne l'ai pas convoqué sous votre pression. C'est sur fond de nécessités actuelles. Parce que nous voulons maintenant créer l'unité afin de voir comment on peut faire face au Congo. N'a rien à voir avec les FDLR. Les raisons du Rwanda sont sur les minerais et la conquête de terre. Il y a le secrétaire général du parti de Moïse Katumbi, dénommé Ensemble, M. Bolengentenge. Il dit, nous, C64, n'allons plus écouter des conseils. Je vous dis que nous allons organiser des activités que vous n'avez jamais vues. Peut-être nous aurons un dialogue sous pression. Non, ce n'est pas par votre pression qu'on veut organiser le dialogue. Détrompez-vous. Si le dialogue sera organisé, ça n'a rien à voir avec votre pression. Revisitez les anciens discours du président de la République. Réalisez les différents textes qu'on a signés. C'est pas pour rien qu'on a été avec les autres à Doha et un autre volet était pour l'Angola. L'Angola était avec, bien entendu, ceux qui ne sont pas avec le M23, avec l'AFC. C'est simplement ça. Alors aujourd'hui, ne donnez pas l'impression que s'il y aura dialogue aujourd'hui ou demain, c'est par pression de l'opposition. En tout cas, non. Et là, vous commettez l'erreur. C'est comme ça que vous risquerez d'être surpris à la fin. Le contexte actuel, où le mandat plutôt du président de la République court encore, vous appelez à l'organisation du dialogue pour que vous puissiez, selon vous, à l'issue de celui-ci, partager le pouvoir. Est-ce que vous n'êtes pas en train de tomber dans votre propre piège? Vous aurez violé la Constitution. Vous serez obligé de vous retrouver dans la famille du président de la République. Parce que dans cette période, je ne vois pas comment on peut sortir le Premier ministre de l'opposition qui n'a pas la majorité parlementaire. Toute attente dans ce sens-là ira ou aura violé la Constitution. Comme nous savons le dire de temps en temps, la Constitution dit que le Premier ministre provient de la majorité parlementaire. Et vous allez suivre, l'opposition va venir avec des discours du pouvoir illégitime. Mais ce sera alors un pain béni pour le président de la République. C'est lui servir sur un plateau d'or. Ah oui, et nous allons comment ça va se passer? Parce que nous continuons à dire que par le dialogue, on ne va pas résoudre la question rwandaise. Je sais, peut-être, par le dialogue, on peut réfléchir sur comment organiser les élections en 2028. Ah là, une autre question se pose, ou une autre problématique se présente. Est-il possible, à ce jour, nous sommes en août 2026, d'organiser les élections crédibles en 2028 et avoir des institutions calmes et sauver les choses au pays? Est-il possible, chers membres? Nous sommes en 2026, déjà au mois d'août. Et 2028, c'est dans une année et demie, sinon, si vous voulez. Est-il possible d'avoir les élections crédibles, de voir les élections être organisées? Moi, je réponds par non. Alors, si c'est dans cette logique qu'on dit, parce qu'il n'y aura pas élection, nous devons organiser le dialogue, ils peuvent avoir raison, mais
ils n'auront pas mon crédit. Pourquoi? Parce que si c'est pour ça, ils ne peuvent pas les solliciter maintenant pendant que le mandat court encore. On ferait comme on avait fait en 2016. On constate à la fin qu'il n'y a pas élection, on convoque le dialogue, on trouve un cadre politique, on sort un peu de la Constitution, on gère une période transitoire afin d'organiser uniquement le dialogue, afin les élections, et on parvient à organiser les élections pour avancer. Mais lorsque je vois que les gens se précipitent, maintenant, ça veut dire qu'il y a un autre agenda. Mais l'agenda du dialogue sera défini par le président de la République. C'est lui qui doit définir, en tout cas, l'agenda du dialogue. Parce que quelque part, lors de cette réunion, on a dit un projet de dialogue baptisé Dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l'État. Toujours à cette réunion qui aurait eu lieu le 8 août autour du président, le président doit faire la locution présidentielle de convocation du dialogue. Alors un comité pilotage, puis une commission préparatoire où les églises joueraient un rôle central avec l'appui des médiateurs internationaux. Donc, vous comprenez que tout tourne autour du chef de l'État et ce qui est normal parce qu'on ne peut pas sortir des prérogatives du chef pour penser à avoir un dialogue organisé à l'extérieur et venir avec ses recommandations imposées au président de la République. Ça ne marche pas. Donc, c'est dans ces conditions que les choses pourraient s'organiser. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, j'ai évoqué la question des élections, chers membres. Aucun membre de l'opposition parle des élections en 2028. Analysons bien les faits. Aucun membre de l'opposition ne parle des élections en 2028. Alors, posons-nous la question, pourquoi? Même lorsqu'on parle du dialogue, on ne dit pas que nous voulons le dialogue pour qu'on ait les élections en 2028. Non. Des gens comme les Franck Diongo, quand on parle du dialogue, non, nous devons tuer Tshisekedi si nous voulons libérer le pays. Il faut tuer d'abord Tshisekedi. Ça, c'est Franck Diongo. Et ça, c'est grave, parce que ces propos, c'est jusqu'à la fin de sa vie. Menacer un frère avec qui vous étiez ensemble. C'est par votre propre cupidité, vous avez pris une option que personne n'avait encouragée, et finalement, vous pensez, vous, que ce qui est bon maintenant pour le pays, c'est tuer celui qui t'a sorti de la prison. Ça, c'est méchant. Franck Diongo pense qu'il faut tuer d'abord Tshisekedi si on veut libérer le pays. Mais Tshisekedi l'a sauvé de la prison, là où il vomissait le sang. Tshisekedi a dit, non, tu sors d'abord Franck Diongo, le reste on va voir après. Non, on ne peut pas être méchant jusqu'à son niveau. Vous pouvez vous opposer à Tshisekedi, mais vous ne pouvez pas souhaiter sa mort de cette façon. Et vous êtes mauvais. Alors, des gens comme ça sont légion. Leur perception du dialogue, ce n'est pas dans le sens d'arranger les choses. C'est dans le sens de créer encore un chaos pour qu'eux se retrouvent. Parce que par des voies normales, en tout cas difficiles, ils sont effacés. Ils comprennent ça. Et maintenant, advienne que pourra, comme une opportunité se présente, maintenant ou jamais. Mais votre plan diabolique ne passera pas. Pascal, je sais le dire de temps en temps, chers membres.
Le président Félix Antoine Tshisekedi, on peut ne pas l'aimer, c'est un humain, je le dis. Pour deux choses au pays, son engagement contre le plan monté par le Rwanda contre notre pays, où il est parvenu à démonter, où il est parvenu à faire comprendre au monde entier que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Ça, il faut savoir le reconnaître. Et il a permis aux Congolais les plus avertis à pouvoir comprendre que le Rwanda, en tête pour le Kagame, c'est les vrais ennemis de la République. Deuxième raison, son engagement dans la reconstruction du pays. Je peux même oser dans la construction du pays. Prenez secteur par secteur, sans mauvaise volonté. Oui, c'est un humain dont il peut partir. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui que c'est quelqu'un qui aime le pays. Pour ça, vous ne pouvez pas, même si on vous appelle Franck Diongo, souhaiter la mort à une telle personne. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? On ne sait pas. Et quelqu'un qui est là, en train simplement de se battre pour son pays, voilà, par leurs appétits diaboliques, ils pensent qu'il faut les tuer, il faut l'éliminer. Franck Diongo, vous serez confondu. Vous serez confondu. Ces propos-là, au-delà de la haine d'ailleurs, je pense qu'ils ont été très mal placés. Et donc, les opposants ne pensent pas à l'organisation des élections 2028. Et pourtant, ça allait être une question de nécessité. Pourquoi? Parce que je pars de l'expérience. 2006, 2011, 2016, 2023, nous avons toujours des problèmes. Et c'est comme ça que c'est devenu une chanson du côté de l'opposition. Crise de légitimité. On a tenu ces propos après les élections de 2006. Kabila, crise de légitimité. Élection de 2011. Après, on a parlé de crise de légitimité. Élection de 2018 de Tshisekedi, crise de légitimité. Élection de 2023, crise de légitimité. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas moyen aujourd'hui pour vider ce prétexte qui devient aujourd'hui infondé, bien réfléchir sur l'organisation des prochaines élections? Poser les vrais problèmes au-delà de tout sentiment possible. Revisiter les anciens discours de Joseph Kabila également au Parlement. Mais il insistait sur le mode des élections pour les gouverneurs et pour les assemblées provinciales. Mais c'est le même problème que nous connaissons aujourd'hui. Il invitait à son temps la classe politique à bien réfléchir. Et la majorité, à son temps, du camp Kabila, commençait à réfléchir comment on peut faire élire le président au second degré, ça veut dire par le Parlement. C'est le mode de vote que nous avons connu à notre première république. Les Lumumba, les Kassavouba a été élu par le Parlement. Et à l'époque de Kabila, de telles réflexions naissaient. N'y a-t-il pas moyen que nous puissions encore davantage mûrir de bonnes réflexions pour éviter des crises qui naissent généralement après les élections et qui, malheureusement, paralysent le pays? Et ce qui fait généralement que l'opposition récupère cela, en fait une chanson. Crise de légitimité. Crise de légitimité. Libération de prisonniers politiques. Ça, c'est une chanson de l'opposition. Crise de légitimité, libération des prisonniers politiques. Manque d'emploi. Manque d'emploi. Ça, c'est une chanson de l'opposition. Il y a ces trois expressions-là. Crise de légitimité, libération des prisonniers politiques, manque d'emploi. Là, c'est pour instrumentaliser les jeunes. Il n'y a pas d'emploi. Ça, c'est une chanson de l'opposition. Alors, chers membres, élection devrait nous intéresser aujourd'hui. Le vrai débat tournerait autour de cette question. Vous vous rendrez compte que par haine, l'opposition ne s'est pas posé les vrais problèmes. Et nous allons retomber dans les mêmes erreurs, avec les mêmes contestations, et la même chanson va revenir, crise de légitimité.
Vous avez le temps de bien réfléchir, dans le calme. Allez même vers le pouvoir. Qu'est-ce que nous pouvons faire sur cette question? Cet exercice n'est pas fait. L'opposition chez nous, c'est la radicalité en tout. Conséquence, ça bloque la machine et parfois par manque de collaboration, manque de l'harmonie, et c'est le pays qui perd. Et le Rwanda en profite de cela pour nous diviser et avoir facilement des gens comme les Franck Diongola, les Jean-Claude Vwemba. Il les a très facilement et il les envoie pour déstabiliser le pays. Ils disent n'importe quoi aujourd'hui. Il est temps de réfléchir sur une question existentielle de notre pays, les élections aussi. Nous voulons saluer à travers cette émission, chers membres, l'engagement de la ministre Grace Coutinho à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. Elle est parvenue à mobiliser un monde impressionnant. C'est comme ça que je dis, ceux qui aiment trop critiquer, les gens qui s'acharnent contre cette fille, c'est une dame aujourd'hui. Non, elle a menti, elle n'a pas étudié. Non, mais qu'est-ce qu'elle parle? Quel genre d'expression elle utilise? Ah oui, vous savez critiquer, vous avez tout. Mais elle a occupé une fonction que nous autres là, nous continuons à rêver dans la vie, mais elle a déjà à son âge occupé cette fonction. Et elle travaille. Toi, tu es là, toujours en train d'observer, critiquer, tout ça, au lieu de proposer des choses essentielles pour votre pays. Sinon, pour ton pays, parce que je parlais de toi. Mais la dame avance. L'acte qu'elle a posé hier, c'est resté dans l'histoire. Parce qu'elle a pris un risque terrible. Imaginez si ça échouait. Non, moi je pense qu'elle mérite notre respect. Elle mérite notre respect. Vous critiquez, mais la personne avance. Au lieu de l'accompagner avec des conseils, dans ses limites, parce qu'elle est encore très jeune. Mais votre temps, c'est de chercher comment la réduire. Ça ne sert à rien. Et tant pour la société, nous sommes nés les uns les autres. Nous sommes différents. C'est son temps. Il faut l'accorder la chance. Par des conseils, c'est intéressant. Sinon, vous allez continuer à vous distraire. Engager des débats, de critiques, et comment elle parle mal français, des critiques, tout ça. Non. Mais elle, en train d'avancer, elle vous dirige. Le poste qu'elle occupe là, peut-être vous, jusqu'à la fin de votre vie, vous n'allez pas l'occuper. À son âge, elle est déjà ministre. Félicitations, Madame Coutinho. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Félicitations. Nous allons terminer notre émission par cette information aussi. À Calais, Loubichou a été repris par les Wazalendo dans la soirée du mardi 11 avril 2026, où un premier meeting a été tenu par les Wazalendo sur place. Après les moments d'affrontement avec le M23. Nous pouvons alors suivre comment la population était en liesse, était en joie, le fait que elle retrouve maintenant ses Wazalendo, ses citoyens, qu'elle soit
en tout cas, libérés de l'emprise rwandaise. Et nous allons revenir pour clore notre émission. Munaona nini mbele yenu? Munajua tariki ambazo tulitoka hapa. Kusudi wakati ambayo inaenea ikiingilia alituondoa hapa. Lakini kwa neema ya Mungu na uwezo wa Mungu na utawala wa wana wa Israeli ameturuhusu. Merci, chers membres. Voilà, c'est par là que nous mettons un terme à notre émission d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se voit encore demain vendredi. Pour aujourd'hui, nous vous disons au revoir et à demain. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.